Mathéo est un petit garçon qui est non-verbal, et dans cette séquence, je fais du bruit pour attirer son attention, mais je constate que je n'existe pas pour lui. Il fait comme si je n'étais pas là. Mathéo? Là, avec Mathéo, il est possible de voir à quel point les adultes étaient non seulement aversifs, mais si on l'appelait par son prénom, il émettait un cri et il shootait dans l'objet. Il nous tourne le dos, on se rend bien compte que la relation n'est pas du tout créée. Et donc j'essaye, par tous les moyens possibles, de lui transmettre, de lui donner les objets en associant ma voix, toujours pour me pérer par le biais des objets, items qui l'intéressent. Mathéo? Mathéo? Tu viens? Tiens! Mathéo, de septembre à février, donc, est passé d'un statut de non-verbal à verbal. Il est capable maintenant de répondre à des consignes en séance de travail intensif sur table. Il est très bien assis, il regarde bien et nous sourit, donc on voit qu'il aime apprendre. Montre la lettre C. Où est le chiffre 7? Très très bien. Tu fais le pas, Loulou? Trop fort, super Mathéo, comment tu fais? Répète, ouin. C'est la petite bête qui monte, c'est bien Loulou. Tu fais comme moi? Répète, gâteau. Ouais, très très bien. Répète, ni. Ah. Tu mets ensemble? C'est quoi? Souris. Ouais, très très bien. Souris, bravo, super Loulou. Merci. Répète, Toto. Pépé. Tu fais comme moi? Touche B. T'es trop fort, Mathéo. Le camion de pompier fait? Très bien, répète, Kiki. Tire la langue. Oh, t'es trop fort. Allez, Chiffre, t'as super bien travaillé. Donne arbre. Dans la séance de travail dans l'environnement naturel, je travaille pour que Mathéo apprenne à demander avec 2 mots pour continuer à développer sa communication. Et en fait, il faut qu'il me dise donne arbre ou donne train, donne tous les items qui peuvent l'intéresser, qu'il sait déjà dénommer. Il sait dire arbre, train, bonhomme. On rajoute juste donne pour qu'il puisse en fait faire des demandes à 2 mots. Parallèlement, on a travaillé dans les séances de travail intensif sur table ce qu'on appelle l'intraverbal, qui consiste à répondre à des questions quand les enfants sont un peu plus grands, comme comment tu t'appelles, tu as quel âge, ou bien faire les sons, les onomatopées des animaux. Et là, dans l'environnement naturel, je fais le son du cochon, je lui donne le cochon et spontanément, Mathéo le fait. Très bien, Loulou. Donc petit à petit, il va étoffer ses jeux avec des comportements adaptés. Bon. Alors le pairing avec Imanol s'est déroulé dès son arrivée à partir de septembre. Il s'agit de s'associer avec tous les objets, jouets, items intéressants qui lui plaisent, comme le fauteuil coq, et de jouer avec lui pour créer la relation. C'est un enfant qui bougeait beaucoup, qui avait du mal à se poser, stimulé par tout ce qui l'entourait. Répète, ro. Super, Loulou. Et là, on est dans un palier où il doit associer les objets avec les images. Tu mets avec le même? Et en fait, on se rend compte que Imanol me regarde bien, et je ne dévie pas mon regard parce qu'il regarde, il attend que je lui donne une guidance. Il n'est pas tout à fait sûr encore qu'il a bien compris la consigne, ou qu'il va être capable de la réaliser. Donc il me regarde, et puis finalement il fait seul et il réussit très bien, et je renforce ce comportement-là. Je ne veux pas donner d'indication, de guidance visuelle par rapport à l'image, donc je ne fais que de le regarder. Et je ne lui indique pas, parce que ce sont des enfants qui arrivent très très bien à trouver des guidances dans leur environnement
mais qui ne vont pas spécifiquement comprendre la consigne, mais qui vont déduire de ces guidances-là. Et on voit qu'Emmanuel maintenant est tout à fait à même de comprendre et les consignes et de répondre correctement à la consigne. Super, Loulou, très très bien. Tu donnes tes lunettes? Ouais, bravo, Pomme, très très bien, Emmanuel. Répète, oh! Oh! Oui! Tata! Tata! Oh, t'es trop fort, c'est bien, Emmanuel. Emmanuel qui Super, n'était pas capable en bien. septembre d'encastrer des items. Maintenant, Emmanuel est capable de généraliser à la maison. Il est capable d'encastrer des objets avec les jouets qu'il a à la maison ou de réaliser des puzzles à forme aussi à la maison. Cheval. Mila est arrivée en décembre sur le groupe classe ABA. Un peu comme Mathéo, elle s'isolait dans un coin de la pièce avec des objets qu'elle aimait. J'essayais de lui en transmettre des nouveaux, mais bien souvent, elle les repoussait et les mettait de côté pour bien me montrer qu'elle ne souhaitait pas que j'interagisse dans son jeu. Cheval. Mila aimait voir le cheval fonctionner, donc je le réactionnais, mais très peu de temps après, elle le repoussait. Cheval. Cheval. Et en fait, elle va me le mettre par terre. À nouveau, comme avec tous les enfants, j'essaie de lui proposer d'autres items. Elle avait montré un intérêt pour le train et s'en est désintéressée aussitôt. C'était assez fréquent chez Mila qu'elle utilise ou qu'elle manipule un jeu, mais l'espace d'une seconde, et en pensant qu'elle pouvait avoir une motivation pour cet objet, et en fait non, pas du tout, elle repartait dans autre chose. Elle avait beaucoup du mal à se poser sur un item précis sur un certain temps. Ou alors, elle s'y posait, mais sur des temps très très longs, et ne faisait que ça. Et je repars dans mon petit coin. Voiture! Alors, sur les cas des petites voitures, en fait, elle en utilise déjà une. J'essaie de lui en proposer une deuxième, mais elle la rejette. Je vais en chercher une d'une autre couleur, elle l'accepte. Et elle finit par manipuler les 3 voitures. Super! La belle voiture violette! Super comme t'as pris la voiture, Mila. Avec l'harmonica, elle montre un intérêt. Elle me le tend pour que je puisse moi aussi reproduire le son. Tu souffles, Mila. Ça lui plaît beaucoup. Je commence à avoir l'intention conjointe avec Mila. Oh, bravo! Super comme tu joues de l'harmonica. Super, Mila. Alors Emila est arrivée, elle n'avait pas d'outil de communication portatif, mais elle utilisait quelques pictos. Donc on avait un picto gâteau, le picto pain, le picto eau, qu'elle utilisait donc au moment des repas ou des goûters. Tout comme avec les autres enfants, j'essaye de voir si elle a un intérêt pour l'activité que je lui propose, comme là sauter sur le trampoline. Sauter? Sauter! Sauter? Sauter! Elle rigole? Ouais. Et en fait, j'enlève mes mains, elle vient les rechercher pour les remettre autour de sa taille. C'est sa façon de me demander qu'elle veut que je continue à faire le trampoline avec elle. Sauter? Laurie, tout comme moi, établit son pairing avec Mila, c'est-à-dire qu'elle crée la relation avec la petite fille. Et elle cherche aussi à sa façon des jeux qui peuvent l'intéresser, qui peuvent la faire rire, qui peuvent montrer à Mila que nous sommes toutes les deux amusantes et que nous pouvons lier des relations avec elle. Elle est où, Mila? Elle est où, Mila?
Laurie essaye d'intéresser Mila avec d'autres items, d'autres puzzles, donc comme là avec le puzzle en forme de vache. Donc elle fait le son, elle essaye de lui tendre. Mila, à un moment donné, s'en saisit et elle va le remettre à sa place. Et là, Laurie va en fait commencer à travailler son contrôle instructionnel en lui disant: Ah, tu mets la vache. Et effectivement, si on avait donné la consigne à Mila, elle ne l'aurait jamais fait. Elle aurait jeté la vache. Mais là, le fait d'associer en fait l'action à finalement la consigne, mais en même temps, permet à Mila de comprendre ce que l'on va attendre d'elle. Laurie la guide dans ses actions comme avec le petit marteau pour qu'elle puisse elle aussi faire du bruit. En fait, j'essaie d'enseigner de nouvelles images à Mila pour étoffer son outil de communication. Et donc, nous avons pris en photo les items qu'elle aimait dans notre classe, à savoir le ballon et le trampoline. J'ai mis les images sur la table et je la dirige vers la table pour qu'elle puisse choisir l'image de l'objet avec lequel elle veut jouer. Le renforcement vient de l'activité en elle-même et je la relève assez rapidement pour qu'elle puisse m'indiquer une autre motivation ou qu'elle puisse me redemander. Ce que je veux, c'est travailler la spontanéité dans les images. On inverse aussi le sens des images pour qu'elle puisse, pour voir si elle discrimine bien ou si elle demande en fait toujours parce que l'image est du même côté sur la table. Balle! Balle! Mila est une petite fille qui sait exactement ce qu'elle veut et elle va rechercher l'image de l'objet avec lequel elle souhaite jouer. Balle! Balle! Alors je lui propose aussi d'autres images qu'elle connaît peut-être un peu moins, mais où elle a montré un intérêt de toute façon pour les jeux. Nous essayons d'entraîner les différentes images des objets qu'elle peut nous demander de façon à les intégrer plus tard dans son outil de communication. Trampoline? Ouais, je crois qu'elle veut sauter, ça va être Bon, il a plus la balle, alors c'est pas grave, on trouve autre chose. Attention, sauter. Wouh! Sauter! Tu sautes toute seule comme une grande, c'est super Mila! Sauter? On peut constater autour de son cou que Mila elle a un petit outil portatif maintenant avec des images qui sont accrochées dessus, qui vont lui permettre en fait de nous demander tous les objets qu'elle aime par le biais de cet outil. Alors il faut savoir que Mila restait très très peu assise à table. Elle ne s'engageait pas dans des activités très longues. Ça allait de 1 minute maximum. C'est une petite fille aussi qui n'est pas conciliante, qui ne supporte pas qu'on lui donne une consigne. Donc en fait là je travaille la consigne en même temps qu'elle réalise l'action. C'est vraiment super. Je travaille ce qu'on appelle le contrôle instructionnel. Super, tu fais comme moi! Mila commence à imiter spontanément des actions avec la pâte à modeler. Elle est déjà plus terminée. Tu t'aides, tu arrives. Bravo Mila! Pic! Pic! Je renforce beaucoup Mila avec les petits bonbons parce que c'est le seul renforçateur pour l'instant qui me permet d'augmenter les comportements que je veux voir se développer chez Mila. C'est très bien Mila. L'objectif est de ne pas renforcer uniquement avec de l'alimentaire. De toute façon, elle va arriver à un état de satiété à un moment donné, mais de diversifier au maximum les différents objets qu'elle pourrait apprécier et qui pourraient la motiver pour continuer les apprentissages.
Donc, j'associe le masque de lion avec les bonbons ou en fait la baguette de fée avec les bonbons, enfin tout un tas d'autres objets pour transmettre la valeur qu'elle a actuellement du bonbon sur d'autres objets et qu'elle préfère avoir d'autres objets que de l'alimentaire. Tu mets dessus? Tu mets dessus? Oui, bravo Mila, super comme tu mets dessus ma puce. Tu montres l'éléphant? Ouais, c'est l'éléphant, bravo ma puce. On dirait Dumbo. Et l'escargot? Bravo, très très bien, c'est l'escargot, super. Fais le tambour? Ouais, bravo. Super Mila, t'as bien fait le tambour. Tu dessines? Et là, avec Mila, en mars 2015, en fait, je commence à donner les consignes juste avant la réalisation de l'activité. C'est vraiment là, je n'attends plus qu'elle soit dans l'activité pour donner la consigne. Je sais qu'en décembre, janvier, si je lui donnais la consigne, elle ne la réalisait pas. Même si elle avait envie de s'engager dans l'activité, il suffisait que je donne la consigne pour qu'elle abandonne aussitôt. Donc là, c'est vraiment, on a travaillé notre contrôle instructionnel en donnant finalement, enfin en nommant finalement les actions qu'elle faisait au fur et à mesure qu'elle les réalisait. Et là, en mars, on commence à décaler nos consignes, c'est-à-dire on les donne en amont de façon à ce que Mila puisse y répondre. Et là, on va pouvoir commencer à rentrer dans des apprentissages de plus en plus précis. T'as bien mis dessus, très très bien. Tu mets des triangles? Très bien. Tu mets le rond? Bravo Mila. Mets le carré? Super. Tu mets l'étoile?